Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies émotionnelles, relationnelles, sentimentales de cette dernière semaine de février, du 26 février au 3 mars. Et nous sommes dans la date anniversaire des poissons, donc je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les poissons qui regardaient mes vidéos. Vérane, l'inconnu, Amazik Jouba, bref, j'en oublie plein, mais en tout cas je vous souhaite un merveilleux anniversaire, une merveilleuse nouvelle année de vie à tous les poissons, surtout ceux qui suivaient mes vidéos et surtout ceux et celles qui vont fêter leur anniversaire un jour de la semaine du 26 au 3. On va directement commencer par vous. Alors, mes chers poissons, on vous parle d'un roi de bâton qui peut nous parler d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. On vous parle d'un valet de denier qui pourrait nous parler d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Et nous avons un 7 de denier. J'ai l'impression que cette semaine, vous allez vous sentir bien. Si c'est vous qui portez ce costume de roi de bâton, vous allez vous sentir charismatique. Vous allez vous sentir... ouais, presque séduisant. Vous allez imposer vraiment votre autorité dans des communications peut-être par rapport auxquelles vous vous êtes montré. Vous avez su être patient ici. On va clarifier, mais en tout cas le 7 de denier nous parle de patience, mais on a quand même mis des petites graines un petit peu. Alors, sur ce roi de bâton, on a un 7 de denier. Alors, soit c'est vous qui portez ce costume de roi de bâton et vous vous sentez séduisant, bien dans votre autonomie, vous êtes bien dans vos basques, quoi. Soit c'est quelqu'un en face de vous et cette personne-là, c'est cette personne-là qui est dans son autonomie, qui se retire un peu du monde. C'est quelqu'un qui a besoin d'équilibrer l'émotionnel et le mental pour pouvoir, comme je disais, peut-être lancer des communications concrètes pour accélérer le mouvement. Ici, il y a vraiment un désir de faire bouger les choses. Là, on a vous, hein, mes chers poissons, vous voulez activement faire bouger les choses. Vous avez mis des petites graines en place et là, vous voulez récolter. Et la récolte pour vous, c'est l'union, le rapprochement avec quelqu'un. Vous voulez vraiment que les choses aillent vite. C'est la passion. Il y a vraiment une idée ici de... On veut retrouver la passion ici. Ouais, on y réfléchit depuis longtemps hein, avec la papesse, mais là, on est vraiment prêt ou prête à retrouver ouais, toute cette joie de vivre, cette passion. Le mouvement s'accélère cette semaine. Alors, mes chers béliers, cette semaine du 26 février au 3 mars, on nous parle d'une reine de denier qui peut nous parler d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. On a ce valet d'épée qui peut nous parler d'un signe d'air, hein, gémeaux, balance ou verseau. Et on a ce 3 de denier qui nous parle d'une collaboration. Alors cette semaine, au niveau relationnel, sentimental, alors soit c'est vous qui portez ce costume de reine de bâton, vous allez être bien, à l'aise dans vos basques, et vous allez pouvoir récupérer un peu de l'information. Vous allez peut-être espionner quelqu'un sur les réseaux ici, mais vous avez besoin de savoir si vous pouvez collaborer vraiment, si vous pouvez travailler main dans la main avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une famille, avec qui vous avez des enfants, comme ça peut être quelqu'un qui serait dans votre milieu professionnel, par rapport à qui vous voulez des informations pour pouvoir créer ce rapprochement justement. Voyez, on a quand même deux cartes de 3. Hein. Donc ici, cette semaine, on sent que vous n'êtes pas seul. Hein. Alors soit ça vous parle d'une relation dans laquelle vous avez des enfants ici, avec le 3 de coupe ou avec le 3 de denier, soit on vous parle justement d'une tierce énergie ici, votre famille, vos amis proches ici qui vous aident peut-être. C'est auprès de ces personnes-là que vous récupérez de l'information. Et sur cette reine de denier, on a l'arcane majeur du battleur, du magicien. Donc là, vous êtes bien et pour moi, vous êtes prêt ou prête à acter un renouveau. Peut-être par rapport à cette personne signe de terre ou peut-être justement parce que vous vous serez occupé de vous ici. Ouais. Et là, vous voyez, vous êtes bien, vous pouvez pardon, avancer lentement et sûrement ici. Hein. Donc vous pouvez chercher l'information, prendre du bon temps avec vos amis ici. Il y a quelque chose de chouette qui vous permet un petit peu de maîtriser vos pulsions. Et là, on a un autre signe qui peut être un signe d'eau, poisson ou scorpion ou cancer. Mais pour moi, il y a peut-être l'idée de l'envie de s'associer avec une personne de ce signe-là.
Alors après, on a deux reines. On peut bien évidemment, avec ces deux trois, vous parler aussi d'une rivalité par rapport à laquelle vous souhaitez obtenir des informations ici. Voilà, pour savoir justement si vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, avancer main dans la main avec une personne. Et on sent hein, que vous êtes déterminé ici. Hein. Vous êtes vraiment déterminé, mes chers béliers. Ouais. Vous êtes déterminé à trancher, à choisir. Et je vous avoue que là, avec les amoureux, on peut me parler ici d'une triangulaire. Alors, waouh, mes chers taureaux, on a un très très beau tirage. Pour votre semaine du 26 février au 3 mars, nous avons le 6 de coupe, nous avons le pape et nous avons le monde. Alors le 6 de coupe ici peut me parler de vos enfants, peut me parler de votre enfant intérieur, peut me parler de votre passé. Ça peut être une idée de nostalgie, en tout cas il y a quelque chose de très aimant ici. D'autant plus avec le pape hein, qui me parle de vous, hein, mes chers taureaux. Donc c'est vous qui êtes dans cette nostalgie, qui êtes dans, centré sur vos enfants, mais c'est très positif parce que regardez-moi ça. Vous avez deux arcanes majeures. Non seulement c'est une semaine importante, mais qui se termine par le monde. Pour moi, le monde, vous le savez, c'est la meilleure arcane des arcanes majeures. C'est l'accomplissement total, surtout à cette position-là. Alors c'est très très beau encore, hein, puisque sur ce 6 de coupe, nous avons un cavalier de coupe. Donc oui, il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient, qui vous donne des nouvelles, qui vous envoie des petits mots doux, qui vous invite à sortir boire un verre, ou alors c'est vous hein, qui êtes plutôt dans l'idée par rapport à vos enfants de les brosser un peu dans le sens du poil, vous voyez un peu ce que je veux dire, d'aller dans leur sens un petit peu. Alors soit c'est pour apaiser, soit c'est parce que vous n'y voyez pas clair, donc vous avez besoin effectivement d'apaiser les choses, de reprendre confiance en vous pour être vraiment ce guide, si c'est par rapport à vos enfants, ou pour vous être guidé ici, pour sortir de ce diable hein, qui peut nous parler ici d'une personne capricorne, mais qui nous parle surtout du fait de ne pas y voir clair. Ouais, mais vous voyez, ça va pas durer, hein, parce qu'avec le chariot, on avance. Hein. Le mouvement avance, les choses avancent, on va vers l'accomplissement. Et en plus, sur l'accomplissement, qu'est-ce qu'on a? On a un 10 d'épée. Donc il y a vraiment un cycle qui se clôture et un cycle qui a été compliqué. Les choses s'ouvrent, s'éclairent, s'allègent, c'est beaucoup plus... Alors, mes chers Gémeaux, votre semaine du 26 février pardon, au 3 mars, nous avons le 6 de denier, l'arcane majeur de la tempérance et l'arcane majeur de la tour. Alors pour moi, il va y avoir quelque chose d'assez important, d'une part parce que vous avez deux arcanes majeures, et en plus, vous avez l'arcane de la tour qui vous parle quand même d'un grand bouleversement. Pour moi, on vous parle d'échange, de communication, de soutien, d'entraide, justement pour atteindre une guérison ici. On discute parce qu'on est un peu sur la défensive, on estime qu'on a beaucoup donné et là on a besoin vraiment de parler d'un renouveau concret. C'est quelque chose qui va vraiment, vous allez mettre de l'eau dans votre vin ou l'autre personne également. Voyez, vous allez attendre des preuves, l'autre personne également. On peut vous parler d'un signe d'eau ici. Poisson, cancer ou scorpion. Mais pour moi, c'est super parce que justement, il va y avoir une guérison, un apaisement, sûrement de ce bouleversement, ou alors les choses avancent vite et ça crée un bouleversement. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive là. On voit qu'on est à la croisée des chemins ici. Ouais, et attention parce que la croisée des chemins, vous voyez, sur ce bouleversement, il peut y avoir quelque chose avec le 3 d'épée de très décevant. Ouais, quelque chose qui risque de vous angoisser. Attention ici. Hein. Attention mes chers Gémeaux, vous risquez d'avoir des regrets, des remords. Vous risquez de ne pas être bien ici. Hein. Et là on a vous. C'est vous hein, qui risquez vraiment d'être pas bien émotionnellement cette semaine. Alors, mes chers cancers, nous avons pour la semaine du 26 février au 3 mars le 6 d'épée, le cavalier de coupe et le 2 de bâton. Le cavalier de coupe qui peut éventuellement me parler de vous, hein, puisque ça peut parler d'un signe d'eau, mais pas forcément. Dans tous les cas, il y a quelque chose de beau cette semaine parce que vous êtes en transition. Vous êtes en train d'aller vers une autre destination. Une destination beaucoup plus sentimentale, beaucoup plus émotionnelle.
Il y a quelque chose, on va vous inviter. Vous allez peut-être justement décider, vous, d'inviter quelqu'un pour passer à autre chose. Mais vous voyez, là, ça va vous amener à une hésitation. Il va y avoir avec ce 2 de bâton, bah, la peur de se lancer dans le renouveau, la peur de se lancer dans le vide ici. On hésite à quitter sa zone de confort ou vraiment à aller à agir pour créer un renouveau ici. Vous avez un très beau tirage, mes chers cancers, parce que sur ce 2 d'épée, vous avez un 9 de coupe. Oui, il y a une transition qui est en train de se faire. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau. Vous allez vers la réalisation de vos souhaits. Sur ce cavalier de coupe, sur cette chose très romantique, ouais, c'est ces petits mots doux, ces petits messages, ces petits cadeaux, on a le jugement. Il y a l'idée d'une renaissance. On renaît de ses cendres. Voilà, ouais, il y a vraiment ce changement en plus avec le 5 d'épée qui vous prend quand même un petit peu la tête, hein, attention mes chers cancers. Néanmoins, vous avancez, il y a quelque chose qui s'ouvre ici, hein, et c'est peut-être pour ça que vous hésitez, mais vous allez communiquer, vous allez en parler, et vous allez pour moi vous sentir soutenu ici. On peut vous parler en face de vous d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance, ou alors c'est vous qui allez mettre votre émotionnel, vos pensées un peu de côté pour voir vraiment les choses telles qu'elles sont et prendre une décision. Voyez, pour apprendre un peu plus de la situation. Alors, mes chers lions, votre semaine du 26 février au 3 mars, nous avons le roi d'épée, nous avons l'as d'épée et nous avons le 8 d'épée. Nous avons 3 cartes d'épée, une semaine qui va être très très mentale ici, mes chers lions. Vous êtes déterminés. Vous êtes déterminés à retrouver de la clarté ici. Vous êtes déterminés à dépasser ici un blocage, à réactionner la roue ici. Vous avez besoin d'informations, vous avez besoin de savoir. Comme je vous disais, vous avez besoin de retrouver de la clarté. Désolée pour les travaux, je ne sais pas si vous les entendez. Nous avons sur cet as d'épée un 10 d'épée. Donc on sent que vous voulez de la clarté par rapport à une situation qui a été très compliquée. Et vous voulez vraiment être sûr qu'elle soit clôturée pour amorcer un gros nouveau départ. Mais votre mental vous bloque. Si vous êtes complètement bloqué, vous avez beau vous retirer, vous reposer, vous restez sur la défensive. Et puis vous remettez tout en question ici. Attention mes chers lions, oui, il faut se démarquer, il faut agir, ok, il faut se retrousser les manches par rapport à ce changement, mais attention à pas trop vous faire bouffer ici par votre mental. Essayez d'être juste, essayez d'équilibrer les choses. Alors, mes chères vierges, pour cette semaine du 26 février au 3 mars, nous avons l'arcane majeur de l'ermite, la reine d'épée et l'arcane majeur de la justice. Alors, la reine d'épée peut nous parler d'un signe d'air, hein, Gémeaux, Balance ou Verseau. La justice peut nous parler éventuellement du signe de la Balance, mais bon, les signes sont vraiment ici à titre indicatif. Pour moi, sur cette semaine, on sent de l'isolement. Vous allez vous isoler, vous allez vous couper du monde pour réfléchir, pour faire un petit peu le point justement à votre vie sentimentale, où vous en êtes, ce que vous avez mis en place. Et là, on sent que vous avez très très peur de souffrir ici, hein. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est vraiment de bons conseils, qui sait bien manier le verbe, mais qui est très tranchante pour ne pas souffrir. C'est quelqu'un qui sait ici si elle va ressouffrir et elle tranchera pour ne pas avoir mal. Ouais. Là, il y a énormément d'amour. Et vous avez besoin d'être clair sur les choses. Donc, discutez ici, suite à votre réflexion, à votre introspection, j'ai l'impression de l'ermite. Pour moi, il y a quelque chose qui est vraiment modifié, qui est vraiment tranché ici. J'ai l'impression que c'est un peu des rêveries, des choses qui restaient dans l'esprit mais qui n'étaient pas concrètes dans la matière. Et avec la justice, j'ai l'impression qu'on rééquilibre ça, qu'on pose les choses carte sur table. Et pour moi, bon, le 9 de denier, c'est la carte du célibataire, mais c'est surtout la carte de la personne indépendante, vous voyez, la personne autonome qui arrive grâce justement à cette justice, grâce au fait de savoir ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Alors, mes chères balances, nous avons un roi de coupe, nous avons un 2 de bâton et nous avons un 10 de bâton et nous avons Tao en plus. Tao, pousse-toi.
Alors ce roi de coupe peut nous parler d'un signe d'eau, plutôt poisson en face de vous. Ça peut être vous qui êtes représenté comme bon parent, ça peut être vos parents. En tout cas, c'est vraiment le fait de faire preuve de hauteur, de méditer, hein, peut-être au sens propre du terme, en tout cas de faire preuve de bon raisonnement ici, d'être dans la bienveillance. Pardon, j'ai un Tao qui va sauter sur la table. Ouais, là, il y a quelque chose de douloureux ici que vous avez à dépasser et peut-être que certaines personnes méditent vraiment dessus ou peut-être que justement vous essayez de vous montrer malgré tout ouais, dans la bienveillance, dans quelque chose de bon, vous voyez. Mais on sent qu'il y a eu de la difficulté ici, il y a eu de la déception. Peut-être par rapport à une personne signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, ou peut-être par rapport à une idée de bien-être. Moi je pense que, voilà, soit c'est vous ce roi de coupe, soit vous êtes cette reine de denier, mais en tout cas au sein d'un couple, il y a eu quelque chose d'un peu compliqué. Et ensuite, vous avez ce 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, là, on hésite. On ne sait pas trop, il faut choisir, il faut décider comment on va agir, et on ne sait pas comment faire. On hésite, il y a Tao qui est en train de... Je suis désolée. On hésite entre le fait de rester dans une certaine zone de confort, dans quelque chose qu'on connaît mais qui ne nous convient plus ici, et se lancer dans le vide, dans quelque chose de nouveau. C'est quand même un peu flippant tout ça, et du coup, on hésite et puis on est un petit peu bloqué parce qu'on n'arrive pas à savoir quelle direction prendre. On a besoin de temps. On a besoin de temps ici pour avancer un petit peu sûrement et pour pouvoir clôturer un cycle. Parce que là, il y a quelque chose, là, vous portiez trop de choses sur les épaules, c'était compliqué. Vous voyez, il y a besoin de clôturer un cycle, d'y réfléchir, d'être en introspection cette semaine justement là-dessus et également sur votre autonomie. Vous voyez, on a un 9 de denier, là on a l'ermite le 9. Le 9, on est quand même pas mal centré sur soi, sur sa propre réflexion, sur sa propre autonomie ici. Alors, mes chers scorpions, votre semaine du 26 au 3 mars, du 26 février bien évidemment au 3 mars. Nous avons l'arcane majeur du diable, nous avons la reine de coupe et nous avons l'as de bâton. Au niveau des signes, là on a le signe du Capricorne qui peut ressortir. On a ensuite le signe de Poisson ou un autre signe d'eau, Cancer ou Scorpion. Et on a, et c'est tout, voilà. Bref, le diable, la reine de coupe et l'as d'épée. Ici, on sent que y a quelque chose de chouette, c'est que vous retrouvez de la clarté sur une situation où vous n'y voyez pas clair. Vous y voyez trouble, vous vous sentiez dépendant ou dépendante à une situation, à quelque chose ici. Ouais. Peut-être par rapport à des communications, peut-être par rapport à des enfants. En tout cas, il y a quelque chose de concret dans la matière qui vous dit, et qui vous empêche d'y voir clair, de prendre vraiment des décisions pour vous. Pour moi, cette reine de coupe, c'est vous ici, hein, mes chers scorpions. Comme je disais, ça peut être un autre signe d'eau, mais pour moi, c'est vous qui attendez des preuves ici, pour savoir justement, pour y voir plus clair, hein, pour savoir si vous donnez une seconde chance à quelqu'un. Et pour moi, vous allez avoir la clarté ici, hein. Là, vraiment, après avoir turbiné, vous allez avoir la clarté. Et la clarté, ça va être vraiment de vous isoler pour réfléchir encore ici. Ouais, réfléchir encore, vous sentez que vous avez besoin de temps avec le cavalier de denier et vous allez prendre ce temps ici. Parce que ce renouveau, ça vous fait quand même un petit peu peur, hein. Peut-être à cause de ce diable, parce qu'on n'y voit pas clair. Alors, mes chers Sagittaires, votre semaine du 26 février au 3 mars. Nous avons un magnifique 4 de bâton qui ouvre le tirage. On vous parle de légèreté, de célébrer une stabilisation, de célébrer quelque chose. Ça peut être un engagement, ça peut être... En tout cas, tout se fait dans la joie et dans la légèreté. Et il y a quelque chose qui se consolide ici. D'autant plus que vous avez un valet de denier juste après, qui vous parle bien d'une nouvelle opportunité, de quelque chose de concret ici qui démarre dans la matière. Ça peut également vous parler de vos enfants, mais on sent que par rapport à ça, ce que vous célébrez, en fait, vous avez travaillé pour. Le 7 de bâton, c'est ce que vous avez voulu. Et vous vous êtes un peu défendu becs et ongles par rapport justement à votre façon de penser, à votre façon de
Ouais, de voir à votre intransigeance ici, j'ai l'impression. Alors, pour moi, on fait la fête et puis du coup, on va pas endormir la nuit, hein. J'ai l'impression que c'est vraiment parce qu'on fait la fête et que ça nous donne des nuits blanches, mais bien évidemment, avec le 9 d'épée, ça peut aussi nous parler de stress, d'angoisse ici qui nous empêche de dormir, mais non. Moi, je pense vraiment que c'est plutôt l'aspect positif où on fait la fête, on fait trop la fête, on ne dort pas. Il y a quelque chose de concret qui démarre, il y a une nouvelle chance ici, peut-être un projet ici, mais c'est vraiment quelque chose de concret. Et comme je vous disais, on continue à avancer, même si on se sent seul contre tous, on est vraiment sur la défensive parce qu'on veut clôturer un cycle qui a été compliqué ici. On se protège de quelque chose ou de quelqu'un, et j'ai l'impression que ça fait un moment. Vous voyez, on a 2 7 ici, ça fait un moment que vous agissez dans ce sens. Alors, mes chers serpentaires, pour votre semaine du 26 février au 3 mars, nous avons le 3 de denier, l'arcane majeur de l'empereur et le 8 d'épée. Alors, j'ai l'impression qu'on vous parle cette semaine ici de collaboration, peut-être pour les personnes qui sont en couple, de collaborer avec votre autre ici pour arriver à une stabilisation. Mais on sent que vous êtes bloqué, hein. Votre mental ici vous limite un petit peu. On pourrait également dire pour certaines personnes qu'il y a peut-être une attirance ici pour quelqu'un au travail, peut-être même que vous êtes déjà en couple parce qu'on a le 3, donc ça peut arriver comme une idée de tierce énergie. Alors on a un signe en face de vous, on peut avoir le signe du bélier ici, mais j'ai plutôt l'impression qu'on parle vraiment de cette idée de quelque chose de stable. Il y a quelque chose avec ce 3 de denier qui est très stable, mais par rapport à quoi on est bloqué. Sur ce 3 de denier, on a un roi de bâton. Un roi de bâton qui peut me parler de vous, mes chers serpentaires, hein, ou en tout cas, on porte ce costume. Peut-être si c'est le travail, au sein du travail, on est rayonnant, tout se passe bien, il y a quelque chose de chouette et on a une certaine stabilité à ce niveau-là. Mais on est peut-être angoissé parce qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui vous plaît, hein, au niveau du boulot. Ouais. Quelqu'un qui vous plaît et puis vous hésitez, vous savez pas trop si vous pouvez y aller ou pas, du coup vous êtes bloqué, mais on voit que vous faites en sorte de maîtriser un petit peu ce blocage, de contenir ce blocage, parce que vous êtes déterminé à quoi? Voyons, suspense. On ne sait pas, à sortir d'un blocage, à sortir d'une impasse ici, à retrouver beaucoup plus de légèreté. Alors, mes chers Capricornes, votre semaine du 26 février au 3 mars. Nous avons déjà un 5 de bâton. On vous dit bien que vous êtes en plein changement ici. Il y a une transformation et du 5, vous voyez, on passe au 10. On double un petit peu la cadence pour arriver à un accomplissement, pour arriver à la clôture de quelque chose qui était un petit peu lourd ici dans votre vie relationnelle ou émotionnelle. Et là, on peut continuer à avancer, mais on devient un cavalier de denier, c'est-à-dire qu'on avance lentement, on avance sûrement, mais on avance. Alors, sur ce 5 de bâton, sur cette idée de transformation qui vous demande de vous retrousser les manches, qui vous demande d'agir ici, on est dans les bâtons, et d'agir pour vous, parce qu'en dessous on a ce 9 de denier, donc soit on essaye de sortir ici d'une solitude, d'un célibat, soit au contraire, on veut vraiment que les choses dépendent de nous ici. On veut vraiment agir à cette transformation, être autonome, indépendant et pouvoir être dans la communication ici. Il y a quelque chose de beau avec l'impératrice, il y a quelque chose qui s'ouvre ici et quelque chose qui se clôture, mais c'est quelque chose qui aura été douloureux. Et pour moi, vous avez tranché parce que vous avez réussi ou vous allez réussir à voir les choses telles qu'elles sont. Voyez, le cavalier de bâton vous dit bien que le mouvement s'accélère. Alors le mouvement s'accélère dans les faits, mais vous restez ce cavalier de denier, hein, ici signe de terre, qui va avancer lentement vers l'union, vers le couple, vers le rapprochement avec quelqu'un. Mais on est encore, c'est pour ça qu'on avance lentement, c'est parce qu'on est encore un petit peu sur la défensive, hein. On essaye de maintenir un petit peu un semblant de stabilité ici. Oh, alors, mes chers Verseaux, on termine par vous et il y a quelque chose de très beau dans votre tirage. Nous avons une reine de coupe, un 10 de coupe et un 8 de coupe. Vous n'avez que des coupes. Là, il y a quelque chose vraiment relationnellement, sentimentalement qui va être assez agissant sur cette semaine.
Reine de coupe, on peut vous parler d'un signe d'eau en face de vous, poisson, scorpion ou cancer, mais on peut aussi vous parler de vous en tant que chat échaudé craint l'eau froide. Du coup, on attend des preuves, on attend vraiment avant de pouvoir donner son amour, parce qu'on a vraiment plein d'amour. Vous voyez, là, la coupe, elle est prête à être offerte, mais on a un peu des peurs, justement, à cause un peu des murs qu'on s'est pris. On voit qu'il y a vraiment un accomplissement. Pour certaines personnes ici, vous allez avoir ces marques ici d'affection ici, parce qu'avec un 10 de coupe, on est amoureux, on est aimé. Il y a quelque chose vraiment qui avance très bien. Il y a quelque chose de très chouette ici, hein. C'est vraiment vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est le vécu heureux et avoir beaucoup d'enfants. Et tout ça, en fait, ça va vous permettre de tourner le dos à quelque chose qui n'a plus lieu d'être avec ce 8 de coupe. À tourner le dos à quelque chose qui était peut-être un peu un trop-plein ici, relationnel ou émotionnel. Alors, ici, avec le 8 de coupe, nous avons l'arcane majeur du diable qui peut nous parler d'une personne capricorne. Mais justement, ça peut être cette reine de coupe, comme je vous disais, qui attend des preuves parce que chat échaudé craint l'eau froide et parce qu'on n'y voit pas clair et on peut avoir un peu de dépendance affective ici. Donc on veut se libérer de ça, on est prêt ou prête à se lancer, mais on attend des preuves. On a plein d'amour à donner et là ça stagne un petit peu, 4 de coupe, on ne sait pas trop comment agir, on est un peu dans une forme d'apathie, on rêve, on continue à rêver et pour moi on tourne le dos à quelque chose d'un peu trop passionné ou passionnel, ou alors on tourne le dos à quelque chose pour s'ouvrir justement à une passion ici, parce qu'on voit qu'il y a énormément d'espoir. Et pour moi, vous allez vous sentir guidé. Il y a quelque chose de très beau, hein, ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 26 février au 3 mars. Encore une fois, un très bel anniversaire aux poissons. Et puis moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous envoie plein d'amour. Au revoir.